Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la série à succès Netflix Sex Education saison 3 qui est sortie il y a une semaine pratiquement à l'heure où je vous tourne cette vidéo et qui m'a énormément plu. On va en parler sans plus tarder, allez c'est parti, let's go! Donc déjà, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'est Sex Education, c'est une série sortie le 17 janvier 2019 avec sa toute première saison et qui a été créée par Laurie Nunn, il me semble, et qui est une série britannique qui raconte un petit peu l'histoire sexuelle et la vie sexuelle du lycée de Moordale, qui est un lycée un peu dit comme le lycée du sexe, qu'on appelle ça comme ça, et deux personnages vont s'associer, qui est Otis et Maeve, qui vont s'associer tous les deux pour créer un petit peu quelque chose qui est illégal, une thérapie sexuelle pour apporter leur soutien et leur aide à tous les élèves de ce lycée. Donc ils vont créer ce style de business illégal au sein du lycée. Donc voilà pour ce qui est du résumé. Je préfère pas vous en dire plus parce que je préfère que vous allez voir par vous-même, parce que c'est une série qui en vaut le détour et qui est hyper intéressante, et pour moi est l'une des séries que je kiffe le plus et qui rentre largement dans mon top 10 de mes séries préférées sur Netflix. Donc voilà, la saison 2 se continue sur la même traversée. C'est une saison 2 plutôt regardable et que j'ai apprécié aussi également, mais on arrive à la saison 3 qui est pour moi la meilleure des saisons, qui est celle qui m'a le plus kiffé, qui m'a fait rire, qui m'a fait limite pleurer parce qu'il y a eu vraiment un tas de rebondissements et voilà, ce genre de choses. Pour les personnes qui n'auraient pas encore vu du coup cette saison 3, je vous invite vraiment à aller la regarder parce que là on va rentrer un petit peu dans du spoil, donc je n'ai pas envie de vous spoiler cette saison 3, donc si vous l'avez toujours pas regardée, allez-y parce qu'elle est vraiment géniale. Donc voilà, sur cette saison 3, de nouveaux personnages font leur apparition. Donc une prénommée Hope qui est tout simplement la nouvelle proviseure du lycée de Moordale et qui à première vue est une personne assez lambda et assez charismatique, a un caractère très profond, mais qui va apporter vraiment un système tout à fait nouveau au lycée de Moordale, et elle a tellement une pression assez impressionnante sur ses épaules qu'elle a envie de revisiter, remanier le lycée dans quelque chose de tout nouveau, et vraiment c'est du n'importe quoi. Ça va apporter vraiment du changement déjà du côté du lycée, mais aussi au niveau des élèves qui ne s'attendaient tout simplement pas à une telle annonce. Donc on va avoir déjà ces premiers petits changements qui vont apparaître. Donc par exemple le côté où elle va commencer à mettre des lignes au niveau des escaliers, qui est une très bonne chose, moi je dis, parce que vraiment dans les lycées des fois c'est n'importe quoi, comment les gens ils se bousculent dans les escaliers et tout n'importe quoi, alors que là elle a mis un côté pour descendre et un côté pour monter, vraiment à un style assez militaire, mais qui va tout à fait bien avec le système du lycée. Donc voilà, déjà ces petits changements, ça avance, elle commence à être un petit peu plus dure, à vouloir que les élèves portent maintenant l'uniforme pour que tout le monde soit égaux au sein du lycée, ok. Mais il va y avoir aussi certaines choses qui vont être un petit peu plus coriaces au fil de la saison. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça a une allure assez militaire. Mais voilà, on va dire, c'est du changement. Ça permet aussi aux personnages de se débloquer un petit peu plus et à les connaître un petit peu aussi sous un autre angle. Donc le personnage de Lily qui elle est donc interdit de porter ses couleurs aux cheveux, enfin c'est tous ces trucs un petit peu, elle est un peu bizarre, elle a son petit côté où elle aime les aliens, elle aime dessiner tout ça, et la proviseure, elle ça ne lui plaît pas. Maeve doit enlever aussi tout simplement tous ses bijoux, ses couleurs de cheveux, etc. C'est pareil, et ça c'est pour tous les élèves. Et moi il y a énormément de personnages qui m'ont un peu plus fait kiffer lors de cette saison. D'ailleurs le personnage de Ruby qui sort avec Otis, qui était, on va pas se le cacher, une vraie pétasse entre guillemets dans la saison 1 et 2, mais qui a su se rattraper avec cette saison 3 aux côtés de Otis, qui est un personnage que c'est le personnage emblématique avec Maeve, et elle a su se canaliser et devenir
un personnage hyper intéressant avec son côté faible, ses bons côtés, etc. Et ça en fait aussi l'un de mes personnages du coup qui rentre aussi dans ceux que je kiffe le plus dans cette série. On a ensuite Aimé, qui est aussi un personnage qui a changé énormément et qui est maintenant avec Maeve H24, ils se séparent plus et ils ont ce petit côté qui s'écoutent, qui sont meilleurs amis, ils s'aiment, voilà, ils se disent les choses telles qu'ils sont. Et vraiment, c'est des personnages qui ont maintenant la tête sur les épaules et qui ont mûri au sein de ces 3 saisons. C'est pas des personnages qui sont restés stables d'une saison à l'autre et qui, voilà, ont jamais changé, alors que ces personnages-là ont très bien changé. Et ça, je kiffe parce que du coup, on les a vus sous un autre angle durant cette saison 3. Il y a pareil le personnage d'Adam, on redécouvre aussi qui était un personnage très bourrin dans les autres saisons et qui est devenu un personnage. Au côté d'Eric aussi, qui a su le canaliser et lui faire devenir en très bonne personne, et ça a fait plaisir et parfois même m'a donné envie de qui était très attristé par son personnage, parce que voilà, hein, le côté où il va y avoir cette petite rupture entre lui et Eric, c'est assez attristant parce que maintenant on le voit sous une personne très gentille et qui a su se montrer très sociable, voilà. Il a su se faire découvrir dans cette saison et il a joué vraiment un rôle très remarquable, et qui, au-delà de son rôle de personnage, l'acteur est vraiment impressionnant. Il a su jouer ce rôle de personne vraiment bourrin et est devenu une personne très sensible et très forte. Moi j'ai aimé son personnage. Voilà, au-delà de tout ça, il y a aussi le changement avec la grossesse qui est arrivée de Jane, de la mère d'Otis, hein, tout simplement. Voilà, il y a eu beaucoup de changements, mais vraiment ça a fait du bien. J'ai aimé parce qu'il y a eu beaucoup d'intrigues très intéressantes et c'était hyper prenant. J'ai essayé de me dire, bon, je vais essayer de pas tout m'enchaîner parce que 8 épisodes, ça passe malgré les 1 heure à chaque fois d'épisodes. Ça passe très vite quand t'es pris avec 2-3 intrigues en même temps, ça passe hyper vite. Mais vraiment, voilà, au-delà de tout ça, c'est une série vraiment hyper cool. Et la saison 3 est la meilleure avec toutes ces intrigues, tout ce changement et tout. Mais voilà, un truc qui me chagrine et qui, pour moi, me dit vraiment hâte de voir cette saison 4, c'est tout simplement le rapprochement qu'il y a eu entre Maeve et Otis et qui n'aboutit toujours pas au-delà de cette saison 3. Donc, j'espère en tout cas que cette saison 4 va pouvoir enfin les permettre de vivre leur amour qu'on attend déjà depuis la toute première saison. C'est quelque chose que je suis un petit peu perplexe et que j'aurais voulu qu'il se passe plus de choses et pas arriver à la fin de la saison 3 et qu'il y a un petit début et que Maeve décide de partir aux États-Unis pour pouvoir faire ses études. Donc voilà, j'espère que au-delà de cette saison 4, il va rester ce petit côté où ils s'aiment toujours et vont se retrouver de plus belle, et ça serait vraiment la chose que je kifferais le plus. Après, il y a eu ça, il y a eu aussi le fait que Eric est un personnage que je kiffe énormément mais qui ne sait pas ce qu'il veut. Il aime Adam, après il se redécouvre et il pense qu'il aime quelqu'un d'autre. Mais c'est des choses qui sont réelles. Ça permet du coup aux adolescents de se voir dans la série parce que peut-être des personnes sont dans le même cas qu'eux, vivent la même chose qu'eux. Et là, comme c'est une série qui est mondialement connue, où on peut s'identifier à eux, aux personnages, à la vie de ces personnages. Donc c'est vrai que le fait qu'il y a beaucoup de sujets qui sont à débat, qui sont montrés là-dedans, ça permet à ces personnes-là de s'identifier. Je trouve que cette série qui est au-delà d'une série teenage, bon côté, il y a de la comédie, il y a de la parodie, il y a tout ça, mais est très terre à terre et a su vraiment s'identifier à un public jeune, et à montrer et à divertir en même temps ce qu'est la vie sexuelle d'un adolescent. Donc voilà, pour ce qui est de ma critique de cette série, je sais que je suis parti un petit peu dans tout au niveau des personnages, mais vraiment j'ai kiffé. Et d'ailleurs, pour terminer en parlant, les musiques sont tellement bien rythmées avec l'histoire,
avec tout ça. Donc ça c'est plutôt cool et j'ai kiffé le petit, on va dire le petit hommage un peu français avec la musique de La Balade des gens heureux de Gérard Lenormand qui a été, je pense, il me semble que c'était dans l'épisode 5 quand ils sont partis en France. Donc j'ai vraiment kiffé ce petit côté un peu hommage à la France, donc vraiment ça c'était plutôt cool. Donc voilà, je sais que je suis parti un petit peu dans tout et n'importe quoi au niveau de tout ça, mais globalement c'est une série que je kiffe et je donne ma note de 10 sur 10 parce que c'est la meilleure de ces saisons. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez vu la série, que vous avez kiffé. Quel a été votre ressenti au niveau de cette saison 3 et qu'est-ce que vous attendez pour cette saison 4? J'espère qu'elle va pas être trop longue à produire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!